Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission estivale. Pendant tout l'été, nous vous proposerons des idées de sortie tout autour de l'Alsace centrale. Et pour cette première édition, c'est au parc zoologique et botanique de Mulhouse que nous avons choisi de vous emmener. Et qui de mieux pour en parler que le directeur du parc, Monsieur Lefaux. Bonjour. Bonjour. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on se trouve là? Là, on se trouve sur le ponton qui est au-dessus de l'étang du parc. Donc on est à la partie basse du parc. Ouais. On est entouré par des lémuriens qu'on va entendre peut-être chanter, par des flamands, des canards. Voilà, on est au milieu de l'ailleurs, mais en plein centre-ville de Mulhouse. Et alors justement pour les gens qui sont jamais venus au zoo de Mulhouse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous présenter le site? Alors, le parc zoologique et botanique de Mulhouse, c'est un site qui regroupe 1200 animaux avec 172 espèces animales et 3500 plantes végétales. Donc la particularité, c'est qu'on représente aussi bien le monde animal que le monde végétal. Et on a une spécialité qui est la conservation de ces espèces. Donc on a 82 espèces qui sont dans des programmes de reproduction pour la conservation sur les espèces animales, et on a 2 conservatoires de plantes sur les espèces végétales. Et ça, bien sûr, à côté d'autres phénomènes, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, comme les arbres qui sont séculaires, qui sont les arbres remarquables, ou encore toutes nos plantations de tulipes, de dahlias, ou bien nos espèces comme les baudets du Poitou, qui ne sont pas en voie de disparition, mais qui sont très charismatiques et qui représentent le parc. D'accord. Et ce parc, justement, il a une histoire un petit peu particulière. C'est un parc qui est très ancien. C'est le 4e plus ancien en France, donc il date de 1868. Nous avons donc 146 ans cette année, et c'est une aubaine dans un sens, parce qu'il y a une vraie histoire qui a imprégné le parc et son évolution. On le sent quand on se promène, c'est un parc qui est extrêmement facile, où on se sent très très bien, on est très zen. Et puis en même temps, c'est des petites difficultés qui sont liées à l'âge de nos artères. Toutes nos canalisations ont 145 ans. Certains de nos enclos sont très anciens, comme la bourre aux ours ou comme encore la fosse des macaques, qui doivent être rénovés. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y en a qui vont être rénovés. Ah oui, on est, depuis 2005, il y a eu tout un programme de rénovation des enclos qui ont commencé par la fauverie, puis la singerie, et on continue à le faire. Donc le dernier en date qui représente une partie énorme du parc, 10 000 m², c'est l'espace Grand Nord qui a rénové complètement l'enclos des ours blancs notamment. D'accord. Alors là, les ours blancs et l'espace Grand Nord, c'est les dernières nouveautés. Et à l'inverse, quels ont été les premiers animaux qui étaient présents ici? Les tout premiers, on a vu dans les papiers que les journaux de l'époque quotidiens écrivaient des lamas, des perroquets ou encore des kangourous, qui à l'époque, en 1868, étaient des espèces extrêmement exotiques. Voilà. D'accord. Vous en avez parlé un petit peu avant, mais quelles sont les actions que mène le zoo pour la préservation des espèces? Préservation des espèces, on a plusieurs axes de travail. Le premier, qui est là où on est vraiment un expert, c'est dans le domaine de la reproduction et dans la gestion des populations en parc zoologique. On a une expertise notamment chez les gibbons et les lémuriens, et nous coordonnons près de 700 animaux dans 80 à 100 institutions en Europe. Donc c'est vraiment une vraie expertise. On est le premier parc en France à faire autant de travail scientifique pour l'élevage des espèces menacées. Et le deuxième axe de travail, c'est un travail sur le terrain, notamment dans 3 sites principaux. Madagascar, avec le lémurien aux yeux turquoise, le lémurien à ventre rouge et le lémurien couronné. Et puis le Laos où il y a notamment les 3 espèces de gibbons que nous coordonnons. Le gibbon à favori, blanc, roux, du nord et du sud. Voilà. Comment ça se passe pour avoir ces animaux dans un zoo? Alors en fait, lorsqu'on choisit d'avoir une nouvelle espèce, nous, notre premier objectif, c'est qu'il y ait une attractivité, parce que c'est important aussi que les gens viennent nous voir. Donc il faut que les espèces qui viennent soient attractives, mais elles ne peuvent pas être que attractives. Il faut qu'il y ait un sens derrière ça. Et le sens principal, c'est la notion en danger dans la nature. Si l'espèce est menacée dans la nature, ça veut dire qu'elle a besoin d'être préservée. Et est-ce qu'alors il existe un programme de reproduction en parc zoologique? Donc si elle est attractive, qu'elle est menacée dans la nature et qu'il existe un programme de reproduction en parc zoologique, on la fera venir. Si elle n'est pas attractive mais qu'elle est menacée dans la nature et qu'elle est aussi en programme de reproduction, on la fera aussi venir. Et c'est comme ça qu'on va avoir par exemple des espèces comme
le perroquet du Cap, que vous ne connaissez peut-être pas Non, encore. pas du tout. Venez nous voir, vous allez le découvrir. On est le seul parc à l'avoir, Ouais. parce qu'on est le seul à qui nous sommes intéressés à cette espèce-là. Une autre espèce complètement emblématique de nos actions de conservation, mais qui sont peu attractives, c'est le cerf du prince Alfred, où on a débuté le programme de reproduction, et on est au stade où on va essayer de les réintroduire sur l'île de Negros dans les Philippines. Donc l'action du parc zoologique, en termes d'élevage, a des répercussions dans la nature. Et c'est pour ça que nous travaillons aussi sur le terrain à Madagascar, au Laos, Côte d'Ivoire, Philippines. Est-ce que c'est pas difficile d'avoir des espèces qui vivent sous des latitudes un petit peu plus chaudes ou plus froides que les nôtres dans un endroit comme Mulhouse? Alors l'adaptation, on ne parle plus d'acclimatation. L'acclimatation, c'était mettre les animaux qui venaient d'un environnement différent dans notre environnement. On ne fait plus ça, puisque la plupart des animaux qui sont présents dans le parc zoologique sont nés de parents nés dans le parc zoologique, qui sont eux-mêmes nés de parents nés on est 3e, 4e, 5e, 6e génération d'animaux qui sont nés en parc zoologique. C'est à nous adapter à leurs besoins. Aussi bien des besoins physiques, donc température. Si on a une espèce qui est tropicale, il faut que l'intérieur de leur loge soit tropical. Si on a une espèce désertique, il faut qu'elle soit désertique. Si c'est plutôt du grand froid, alors on ne chauffe pas. Et en hiver, ici, on a la chance d'avoir des hivers, même si les 2 derniers étaient un peu chauds, des hivers plutôt froids qui conviennent très très bien aux espèces du Nord. D'accord. On a beaucoup parlé des animaux, mais on a peut-être un peu tendance aussi à oublier que le zoo de Mulhouse, c'est aussi un parc botanique. Moi, je ne l'oublie pas. On est un jardin remarquable depuis 2005. Et cette qualité, ce gage de qualité, puisque c'est un gage de qualité d'être jardin remarquable, il tient du fait de la collection et du parc en lui-même. C'est un parc romantique créé au début du XXe, qu'on retrouve complètement lorsqu'on se retrouve au bassin romantique, près des Lémuriens, et qu'on redescend vers ces arbres remarquables comme le Thuya géant. On va retrouver cette ambiance romantique, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des parcs parisiens, c'est assez rigolo. On peut faire une espèce d'équivalence avec les buttes Chaumont par exemple. Donc cette ambiance-là, elle est éternelle et elle va continuer au cours du temps. C'est cet écrin botanique qui fait que les animaux sont bien, on ne va pas d'enclos en enclos. On se promène à travers un parc et au détour d'un chemin, on découvre un enclos, une espèce. Et si on s'intéresse à cette espèce, non seulement elle a un comportement naturel et elle a l'air d'être bien dans son enclos, mais en plus, elle est menacée, elle transmet un message qui est pourquoi je suis menacée et ce qu'on peut faire pour éviter que je continue de disparaître dans la nature. Merci pour toutes ces explications, Monsieur Lefaux. On vous retrouvera tout à l'heure pour un sujet consacré à l'espace Grand Nord. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir un reportage consacré à la conservation des espèces. Dans le parc zoologique et botanique de Mulhouse, il est un lieu où la préservation des espèces d'oiseaux prend toute sa dimension. Il s'agit de la maison de l'éclosion. Le bâtiment a été inauguré en 2010. Il a pour vocation de faciliter le travail des soigneurs dans le domaine de l'élevage à la main. Tous les jours de la semaine, 7 personnes se relaient pour s'occuper des oisillons en captivité. Comment cela fonctionne? En fait, on prélève les œufs directement dans les nids des parents qui, eux, continuent à pondre derrière. Et pendant ce temps-là, nous élevons les oisillons de notre côté. Ils sont placés en incubateur dans une pièce qui leur est dédiée. Ensuite, après l'éclosion, donc il y a plusieurs repas par jour, nous les nourrissons, nous contrôlons leur croissance. Nous les pesons successivement, au fur et à mesure ils sont déplacés de pièce en pièce. Et en courant de saison, ils rejoignent ou bien un enclos dans le parc, ou bien ils rejoignent un parc zoologique différent. Parmi les 85 espèces d'oiseaux que compte le zoo de Mulhouse, certaines sont rares et protégées, d'où la nécessité de les préserver. Alors l'élevage humain d'oisillons en captivité, ça permet de renforcer en fait les populations captives, donc de contribuer à la conservation des oiseaux, car il y a énormément d'espèces qui sont menacées. Chaque année, entre 50 et 100 individus voient le jour au sein du parc. Pour permettre aux animaux de garder leur instinct, certains oisillons sont volontairement laissés dans le nid des parents. On ne peut pas se permettre de prélever tous les œufs chez les parents et de leur enlever à chaque fois. Il faut qu'on leur en laisse une certaine quantité pour qu'ils aient l'habitude de nourrir les jeunes, pour qu'ils conservent en fait leurs instincts. De même, si des individus doivent être réintroduits dans la nature, toutes les précautions sont prises pour éviter toute familiarisation de l'animal par rapport à l'homme. Une année, nous utilisions en fait un voile, donc l'oisillon ne nous voyait pas. Et en guise de seringue, en fait, on utilisait une fausse tête de vautour en bois pour que le petit en fait assimile nourriture et visuellement voit
un individu de son espèce. D'autres espèces font l'objet d'un programme de sauvegarde au sein du zoo de Mulhouse. C'est le cas des lémuriens. Eux, ils viennent de Madagascar. Tout ce qui est au zoo, ils ne veulent jamais aller à Madagascar. Mais c'est très important parce que surtout lui, c'est une espèce très très rare. Et on est en train de reproduire pour essayer de conserver l'espèce. Ici au zoo de Mulhouse, on a 2 couples on essaie de faire les petits. Un, ça marche pour le moment, l'autre, il ne marche pas, mais on croise les doigts que l'année prochaine, peut-être ça va marcher. Et les programmes de préservation donnent parfois naissance à de belles histoires. C'est le cas de Mahou. Ce petit lémurien a été délaissé par ses parents biologiques. Il a fini par être adopté par un autre couple. Ici, on a Mahou. Il est né le 10 mars. C'est un lémurien aux yeux turquoise. Il était né et sa maman, elle n'avait pas assez de lait. On a donné un biberon pour, ça a duré au moins 2-3 mois. Après, on essaie de remettre avec la mère, mais la mère ne voulait pas. À côté, on avait le couple ici. Eux, c'était très calme. On a dit, bon, pourquoi pas essayer avec eux? Ils ont appris lui comme le petit. Pour les soigneurs, il était préférable que l'éducation du petit Mahou revienne à ce couple de lémuriens. Là, ils vivent comme une famille de lémuriens, ils vivent avec eux. Eux, ils veulent montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça arrive de temps en temps de lui donner un petit baffe parce que voilà, elle ne peut pas faire comme ça, que forcément, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas faire le petit. Le travail de conservation des espèces existe au zoo de Mulhouse depuis plus de 20 ans, bien avant qu'une loi de 2004 n'impose à tous les établissements d'en faire de même. Cette particularité vaut à Mulhouse d'être reconnue par les scientifiques européens. Il y a un peu plus d'1 an, le zoo de Mulhouse a ouvert l'espace Grand Nord où nous nous trouvons actuellement. Outre le simple fait de montrer des espèces que l'on n'a pas forcément l'occasion de voir sous nos latitudes, cet espace a aussi pour but de sensibiliser le public au réchauffement climatique. L'espace Grand Nord est une zone du parc dédiée à la faune arctique. Finalisée en 2014, 3 espèces y sont aujourd'hui représentées. Le bœuf musqué, le renard polaire ainsi que l'ours polaire. Cet espace, rendu totalement immersif, totalise 10 000 m² et en consacre 1000 aux ours polaires. Avec une grande cascade, 2 bassins, une grande baie vitrée en aquavision ainsi qu'une terrasse surplombant l'ensemble, on ne peut pas dire que ces ours soient mal lotis. Donc aujourd'hui, on a 3 ours polaires. On a un couple reproducteur qui est Vix et Cécile, ils ont 5 ans. Ils viennent tous les deux de Hollande. Et ils sont nés dans les parcs zoologiques. Et on a Tina. Tina, elle était avec nous depuis très très longtemps. Elle a 28 ans maintenant. Et cette femelle est arrivée de Russie, où elle avait été capturée dans la nature. Elle avait été recueillie par le zoo de Moscou qui nous l'a confiée parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire à ce moment-là. Et elle a vécu avec nous. Ça fait donc 27 ans qu'elle n'a pas connu la terre, les rochers, le sable, l'herbe. Elle n'avait jamais vu depuis 27 ans. Et quand elle est revenue et qu'on avait fini de rénover son enclos, elle a passé 3 jours à se rouler dans l'herbe. C'était assez extraordinaire. À l'heure du goûter, les carnivores sont bien entendu au rendez-vous, surtout lorsqu'il y a du poisson au menu. Et si en plus ils sont acclamés par le public, les plantigrades n'hésitent pas à plonger tête la première pour récupérer leur bectance. En parallèle, et pour veiller à leur équilibre psychologique, des soigneurs animaliers spécialisés en carnivores ainsi que des vétérinaires comblent le temps libre de ces 3 ours à des enrichissements ludiques et alimentaires. C'est un carnivore qui est très intelligent et qui est très sensible en même temps. Donc il a besoin de toujours avoir des nouvelles choses à faire, de toujours trouver des nouveaux problèmes à résoudre. Et ça, c'est le travail des soigneurs animaliers qui tous les jours font de l'enrichissement alimentaire, de l'enrichissement par les jeux, de l'enrichissement en les bougeant d'un enclos à l'autre, pour pouvoir à chaque fois occuper les ours, occuper leur temps libre. Une chose très simple, lorsqu'on les sépare, par exemple, qu'on met Vix d'un côté et les 2 femelles de l'autre pour des raisons techniques, eh ben on voit que l'un ou l'autre stresse et n'est pas à l'aise. Et ils se mettent alors à faire les allers-retours, ce qu'on appelle les stéréotypies. Donc ils sont très sensibles et ça nécessite pour nous un travail au quotidien très intense d'enrichissement du milieu.
Depuis 20 ans, le parc zoologique et botanique de Mulhouse est très impliqué dans la sensibilisation et la pédagogie autour de la préservation de l'équilibre des écosystèmes. Cette année, le parc a mené une campagne de sensibilisation autour du slogan « Pense à ta prise ». L'objectif étant de réduire la consommation d'énergie. Les ours polaires sont attractifs, on a envie de les voir et on a envie de les voir survivre dans la nature très longtemps. Et pour ça, il faut qu'il y ait encore de la banquise demain. Tout l'espace Grand Nord a été constitué autour d'un programme pédagogique qui est accessible à tous les enfants qui savent lire ou pas. C'est un jeu qui s'appelle la Mission Grand Nord, qu'on peut avoir soit sur son smartphone lorsqu'on a une maman, soit encore sur papier si on n'a pas de smartphone. Et l'enfant est amené à découvrir à travers des jeux, des questions, des manipulations, des écoutes de témoignages, puisque c'est très interactif, tout un processus pour savoir pourquoi les ours polaires, les bœufs musqués, les renards polaires sont menacés. Et pourquoi la banquise est menacée, parce que c'est ça aussi le principal souci, c'est que la banquise est menacée. Une 4e espèce va bientôt faire son apparition dans l'espace Grand Nord. Il s'agit de la chouette lapone, rapace de la grande taïga. Toutefois, le parc ne souhaite pas recueillir davantage d'espèces, désirant garder de vastes enclos pour les animaux déjà présents. L'occasion pour la chouette de connaître aisément ses voisins du Grand Nord. Voilà, notre excursion au zoo de Mulhouse touche à présent à sa fin. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles idées de sortie près de chez vous.